Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro avec l'Italie qui a remporté ce match d'ouverture 3-0 hier soir face à la Turquie. Un match qui a été dominé de la première à la 90e minute par la Squadra Azzurra. L'Italie a trouvé l'ouverture du score en début de deuxième mi-temps sur un but contre son camp de Demiral. C'est ensuite Immobile puis Insigne qui ont marqué les deux derniers buts. Alors l'Italie rentre de la meilleure des manières dans cette compétition. 28e match sans défaite pour l'équipe de Roberto Mancini et c'est un nouveau clean sheet également pour la défense italienne. Du côté de la Turquie, c'est une entrée en matière qui est plutôt décevante. Alors dans les commentaires hier, on avait vu beaucoup de hype autour de cette équipe turque. Pour autant, l'équipe turque n'est pas éliminée. Il reste évidemment 2 matchs et dans ce format où le meilleur troisième peut être qualifié, évidemment, il faudra être attentif aux résultats face au Pays de Galles et la Suisse. Le Pays de Galles et la Suisse qui se rencontrent cet après-midi à 15h, un match qui sera diffusé sur beIN Sport. Et c'est également aujourd'hui l'ouverture du groupe B avec le Danemark qui va rencontrer la Finlande à 18h. Dans ce groupe B, il y a évidemment un match qu'on va suivre attentivement. C'est le match de la Belgique face à la Russie à 21h. Ce match qui verra l'entrée en lice du troisième de la dernière Coupe du Monde. La Belgique qui sera privée d'Eden Hazard, de Witsel, mais également de Kevin De Bruyne. Une équipe belge qui verra évidemment Romelu Lukaku, numéro 9, accompagné de Carrasco et de Mertens. Alors, est-ce que l'équipe belge va rentrer dans cette compétition comme l'Italie? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on sera attentif à vos résultats et à vos pronostics. Alors, dans cet Euro, on va passer au journal des Bleus, l'équipe de France qui s'est quasiment entraînée au complet hier. Karim Benzema et Antoine Griezmann ont repris la course sans toucher le ballon pour autant. Raphaël Varane est resté aux soins, mais aucune inquiétude pour l'instant. On devrait retrouver une équipe et un effectif au complet pour affronter l'Allemagne mardi prochain. Alors dans cette journée, il y a également une photo qui est sortie de cette équipe de France. C'est la photo décontractée et concentrée d'Ixit Didier Deschamps. Une équipe de France qui a posé avec son staff, avec toutes les tenues qu'on verra donc face à l'Allemagne, face à la Hongrie et face au Portugal. Et on l'espère évidemment jusqu'au 11 juillet prochain. Alors cette équipe de France va être dans le groupe F. Ce groupe de la mort, pourquoi le groupe de la mort? Parce qu'elle tient compte de l'Allemagne qui a été championne du monde en 2014, du Portugal qui est champion d'Europe en titre et vainqueur de la dernière Ligue des Nations, et puis de l'équipe de France évidemment qui est championne du monde en titre, de la Hongrie également qui a remporté les matchs de barrage de la poule A, donc de la plus forte des poules dans ces barrages. C'est un groupe de la mort aussi puisque l'équipe de France va devoir se déplacer à Munich pour rencontrer l'Allemagne et à Budapest pour rencontrer la Hongrie. Alors comme on le dit souvent, pour être champion d'Europe, il faut battre les meilleures équipes. Ça va commencer dès mardi face à l'Allemagne. Une Allemagne qui va se positionner en 3-4-3 au niveau tactique. C'est une nouvelle tactique de la part de Joachim Löw. Joachim Löw, lui, qui fait sa dernière danse puisqu'il sera présent sur le banc de la Mannschaft pour sa dernière compétition. Il a annoncé avant le début de la compétition qu'il quittait la sélection allemande. Une équipe d'Allemagne qui voit le retour de Thomas Müller notamment, mais aussi la position de Joshua Kimmich sur le côté. Ça, c'est une nouveauté de la part de Joachim Löw qui va dans ce 3-4-3 essayer d'être innovant et d'apporter beaucoup de polyvalence pour surprendre ses adversaires. Alors du côté du Portugal, c'est une équipe qui a une vraie puissance, une puissance défensive d'abord évidemment avec Ruben Dias, le vice-champion d'Europe et le champion d'Angleterre avec Manchester City qui est vraiment l'homme de base de cet effectif. On va évidemment retrouver au milieu de terrain Bruno Fernandes notamment avec João Moutinho, mais surtout c'est l'attaque qui est impressionnante avec Diogo Jota qui pourrait être une des révélations de cet effectif cette année, mais aussi Cristiano Ronaldo, évidemment la star portugaise qui lui pourra battre le record de Michel Platini et devenir le meilleur buteur de l'histoire des championnats d'Europe dès lors qu'il marquera un but dans cette compétition. Alors le Portugal fait office de favori évidemment, la Hongrie va avoir fort à faire dans ce groupe de la mort, la Hongrie qui va pouvoir compter évidemment sur son gardien Gulácsi, le gardien du Rasenball Leipzig, mais la Hongrie, attention, elle avait déjà créé la surprise en 2016 en terminant première de son groupe, un groupe dans lequel le Portugal était déjà présent. Alors la Hongrie pourra jouer à domicile, on l'a dit tout à l'heure, et dans ce groupe, il y a évidemment l'équipe de France. Alors l'équipe de France, elle est l'une des grandes favorites pour remporter cette compétition. L'équipe de France est une équipe qui est très bien équilibrée en défense, au milieu de terrain, notamment avec N'Golo Kanté et Paul Pogba, avec cette attaque de feu, avec Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Il faudra trouver cette alchimie pour apporter évidemment cette victoire à la fin. Comment les réservistes, comment les joueurs qui sont sur le banc vont pouvoir s'intégrer et s'impliquer dans cet effectif, ça sera évidemment la grande équation
que Didier Deschamps devra répondre dans cette compétition. On l'a vu notamment face à la Bulgarie. Il y a eu certains mots entre Giroud et Kylian Mbappé, mais pour le staff de l'équipe de France, c'est un non-épisode. Donc on espère que le groupe vivra bien et ira au bout de cette compétition. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de ce groupe. Est-ce que la France va remporter la première place dans ce groupe et quel sera votre classement? On regardera ça, tout ça évidemment en commentaire. Alors dans les informations hors euro, c'est Amazon qui a récupéré les droits de la Ligue 1 au détriment du duo Canal+ beIN Sport. Alors fâché, Canal+ a décidé de se retirer des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Pour rappel, Canal+ avait récupéré les droits de beIN Sport pour diffuser 2 rencontres. Alors on va évidemment suivre cet épisode, mais surtout c'est un grand coup de la part d'Amazon qui diffuse actuellement Roland-Garros en prime sur les matchs du soir. Amazon qui va donc rentrer dans les droits du football en France. On sera évidemment attentif aux innovations qu'ils vont pouvoir proposer, notamment avec la passerelle possible avec le réseau social Twitch. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible par rapport à l'euro et par rapport aux informations hors euro. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouvera lundi pour le débrief des matchs de ce week-end avec la préparation des matchs à venir et notamment Espagne-Suède. À très bientôt, bon week-end à tous, ciao!